Le format 33 centilitres, tu connais. C'est les formats classiques soda. 33 centilitres, c'est quasiment un tiers d'un litre. C'est assez facile à comprendre. Mais 44 centilitres, ça vient d'où? Pas une pinte, c'est pas une pinte anglaise, c'est pas une pinte américaine, c'est même pas un multiple d'un litre. L'origine de ce format est un peu compliquée, j'ai pas trouvé énormément de choses qui en parlent, et ça m'intéresse de savoir pourquoi on est allé sur du 44 centilitres. Les États-Unis et le Canada sont des pays pionniers de la craft. C'est un peu grâce à eux que l'image de la canette est redorée en Europe, et il a fallu trouver un format qui fasse penser à ces cannes de craft américaines. 50 centilitres sont beaucoup associés aux mauvaises bières. On va penser à la 8-6, la Amsterdam, et une pinte américaine, c'est environ 47 centilitres. Craft en Europe ont trouvé un format de canette qui existait déjà, qui ne fait pas 47 centilitres, mais 44. C'est le David du futur qui vous parle, j'avais complètement zappé que j'avais une canette canadienne dans le frigo, et quand on regarde la quantité, on est bien sur 47 centilitres, donc une pinte américaine. Donc les canettes canadiennes et américaines font bien une pinte. Donc le format 44 n'existe pas aux États-Unis, au Canada, c'est bien un format qui existait déjà en Europe et qu'on a réutilisé. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et c'est ce format qui a été choisi pour les crafts que l'on trouve aujourd'hui. On est un peu plus gourmand qu'un 33 centilitres, on n'est pas tout à fait à 50 mais on se rapproche un petit peu de la pinte américaine, et c'est un format de canette qui existait déjà en Europe, il n'y avait pas besoin de le concevoir. Mets-moi en commentaire ce que tu penses des cannes de 44, abonne-toi pour apprendre plein de choses sur la bière et moi je vous dis à bientôt.